Très bien, donc j'ai finalement fini par trouver une solution qui pourrait résoudre pas mal de nos problèmes. Donc là où on s'était arrêté, on avait donc le premier robot, hop, alors, qui était celui-là. Donc on a fait pièce par pièce tous les éléments. Ensuite on a déplacé chacun des UV pour chaque groupe. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait pour gagner de l'espace. On a vu qu'on pouvait en gagner d'une certaine manière. Donc on a pris hop tous nos objets. On les a béqués en un objet qui nous a hop donné ce robot-là. Et Cinema 4D nous a fait un placement automatique de tous les objets dessus. Pardon. Donc on s'est rendu compte que ça pouvait nous être plus utile. Donc on va juste récupérer le nom. Hop, robot butter, tac, on n'a pas besoin de baking. On va l'appeler V3. Très bien. Et depuis là, en fait, l'idée, c'est de pouvoir, bien évidemment, récupérer en fait chaque objet indépendamment les uns des autres. Parce que là, on n'a qu'un objet. Si on fait CTRL A, on se rend compte qu'on ne peut plus rien en faire. Si on veut l'animer ou autre, c'est un petit peu fichu. Alors, si on va par exemple dans les outils de sélection et qu'on prend l'outil de sélection de remplissage, on se rend compte qu'il se passe tout de suite quelque chose. C'est que Cinema 4D reste un poil intelligent. Il nous permet de refaire en fait des sélections par groupe. Donc il se passe quand même quelque chose derrière où il se dit ça je me souviens que c'était par exemple un style d'objet. Donc voilà, là je te fais une sélection d'un style d'objet. Ici pareil, hop pareil. Donc ça c'est plutôt cool. On a la possibilité maintenant de revenir un petit peu déplacer tout ce genre de choses. Donc on pourrait par exemple faire CTRL-C, CTRL-V. On se retrouve, hop, avec ce nouvel objet, on fait UI pour inverser la sélection et delete. Et on se retrouve ici plus qu'avec cet objet-là, qui, si on va voir maintenant son UVMap edit, qu'on zoome dedans, hop, et on vient sélectionner que ça, on se rend compte, hop, qu'il est que ici, et qu'en même temps, on peut récupérer, en fait, on a tout le plaquage de l'ancien. Donc ça, c'est excellent, mais c'est pas la technique la plus rapide. Ce qu'on va faire, hop, c'est que puisqu'il a quand même une certaine intelligence qui lui dit, voilà, tel objet, c'est tel objet, même si, hop, je peux effacer celui-là et récupérer l'ancien, même si tout est béqué en un, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander, en fait, de tous les séparer. On va juste, pour la forme, changer la couleur du bleu. On va essayer de la passer en rouge. Alors, la dernière fois que j'ai essayé de le faire, mon ordi a craché. Oui, j'ai fait un test. On va voir si, là maintenant, il va suivre. Alors, on va, hop, récupérer tout notre maillage avec CTRL A quand on est en mode poly UV. On va dans Calque. On peut désactiver ce calque. On crée un nouveau calque. On va, hop, dans les couleurs. On prend un rouge 100%. Et avant d'appuyer ici sur l'outil qui va nous permettre de créer un tracé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner en fait la taille de tracé qu'on voudrait. Parce que lui, il s'adapte en fonction, hop, du pinceau qui est ici. Et le pinceau a quand même une taille de 10, donc on va descendre le plus bas possible à 1. Et hop, on resélectionne tous nos UV et on va venir appliquer ici la texture. Donc la dernière fois pour moi ça avait craché, on verra tout de suite si ça crache ou pas. J'applique. Et ça l'a appliqué, super. Très bien, donc bonne chose de faite. Donc ça veut dire que maintenant, hop, si je passe en mode objet et que je fais juste un pré-rendu, on voit qu'il y a tout qui a suivi. C'est super. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va, hop, copier-coller ça. On va l'appeler Robot Butter V4 simplement. Et pareil, en dessous, V4. Très bien. On va pouvoir désafficher Robot Butter Baking, resélectionner hop, cet objet-là. Et dans maillage, on va appuyer sur conversion groupe de polygones d'objets. Et donc ce qu'il va faire, c'est que si on a, hop, je crée deux objets. Alors on a, hop, deux cubes ici. Très bien, je les sélectionne. S,
pour les scales, affichage, hop, ombrage, garrot, ligne, que je les édite les deux. On va ici, donc, on a nos deux cubes, on peut venir ici pour connecter les objets et supprimer. Et on voit que c'est deux objets, hop, qui partent en un objet avec une flèche vers le haut. Donc là maintenant, on se retrouve plus que, si je passe en mode polygone, qu'un mesh qui contient deux objets. Et maintenant, si on fait maillage, conversion, ben on se rend compte que c'est l'inverse, que c'est un objet qui part tac tac en plusieurs flèches, là deux en l'occurrence, donc j'appuie. Et ce qui va se passer, c'est qu'on aura donc, hop, un mesh de base, et dessous, on aura, hop, si je les sors de tout ça, tac, alors là, c'est un mesh vide, complètement vide. Ici, j'ai mon cube de départ, et j'ai le deuxième cube, et il l'a fait plutôt propre. Donc on va se servir en fait de cette technique pour pouvoir maintenant redissocier en fait notre robot. Donc j'ai galéré à trouver cette info, mais je suis plutôt content de l'avoir, parce que ça va beaucoup, mais même énormément nous aider. Donc on sélectionne tout ça, on fait maillage, conversion, hop, groupe de polygones d'objets, on va cliquer, on laisse mouliner un petit peu, et là on se rend compte maintenant que tout a fonctionné et qu'on a tout plein de mèches, et en fait tous ces mèches là représentent toutes les parties qu'on avait avant. Donc c'est vraiment cool. On va faire Alt R pour le mettre dans un neutre. Ce neutre, hop, on le place là-dedans. L'ancien mesh vide, on n'en a pas besoin. Hop, on peut même le déplacer directement ici. Et on supprime l'ancien neutre. Donc ça c'est super. Ce qui fait que depuis là, par exemple, on pourrait venir récupérer, hop, tout ce qui était chaîne, etc. pour reconstruire la chaîne, et c'est tip top. On va juste renommer un petit peu tout ça, histoire d'être trop propre. Alors, tac, on va déjà commencer par les gros objets. Alors, face, c'est un petit peu long, mais c'est important. Head, neck. Celui-là, on va l'appeler ventre. Mon souvenir, c'était torse. Foot. Ou footer. Hop. Alors là, on voit typiquement que pour certains objets, en fait, même pour tous, en fait, l'axe de rotation a complètement bougé. Donc normalement, il y a un outil pour pouvoir remettre l'axe de rotation au centre, c'est PSR. Alors, voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est majuscule C, et on fait centrer. Alors, CEN. Alors, centrer les axes sur. On va essayer, hop, de récupérer ça directement dans le modifier des palettes. Alors, centrer les axes sur, très bien. On va le prendre et on va le déplacer, par exemple, ici. Hop. Alors, fenêtre, interface, enregistrer l'interface par défaut, très bien. Et là maintenant, ce qui se passe, c'est que si je sélectionne un objet et que je clique hop sur cet outil, ça va centrer son biseau. Donc je peux essayer de le faire pour tous, voir si ça va le prendre automatiquement. Ça ne le prend pas automatiquement. Donc on va les faire hop, petit à petit. Donc face est fait, head il est fait. Et là en fait ce que je fais, c'est que j'utilise les touches de mon clavier, donc haut, bas, et je vais toutes les faire à la suite les unes après les autres. Comme ça c'est vite fait, hop. Alors, tac, tac, tac. On est presque en haut, hop, parfait, c'était le dernier. Alors, ça c'est fait, on va pouvoir continuer de renommer, hop,
tous ces éléments. Alors, là on a roue, là on a hop, la chaîne pour le tank. Ici on a ce qu'on va appeler support LED. Alors sup LED, on a la LED, très bien. Ça ce sera support 2, l'autre ce sera le 1, pour câble 1. Très bien. Tac, je peux faire CTRL-C pour celui-là. On va aller voir, hop, cet objet. Lui, il sera support 1 pour câble 1. Là maintenant, on a câble 1, câble-1. Ah, je suis vraiment cool d'avoir trouvé cette possibilité. Parce que sinon, hop, on se serait vraiment pris la tête. J'ai dû bien gratter sur les fofos, enfin sur les forums, pour trouver la solution. Alors, sup 1, câble 2, très bien. Et là, ça doit être câble 2. Câble-bas 2, ok. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a optique extérieur. Extérieur. Là, on a optique. Ici, on a hop. Alors, main gauche. Main-bas gauche. Alors, ça, c'est avant-bras gauche. Avant-bras gauche. Tac, ok. Non. Ça, c'était bras gauche. Alors, CTRL-C, tac, CTRL-V ici. Hop. Bras gauche. Alors, hop. Épaule. On va essayer d'éviter en fait de mettre des accents aigus, accents graves, etc. Ce sera plus simple, ça peut créer par exemple des conflits. Typiquement, si vous travaillez sur Mac, c'est un problème que j'ai déjà vu, et que vous êtes sur After Effects et que vous créez par exemple un mini-script wiggle sur un élément, et que votre objet a un nom qui s'appelle du genre épaule droite château, enfin je dis au hasard, mais que vous avez par exemple un accent sur le premier mot et un accent sur le deuxième, et que vous travaillez sur Mac, sur Mac il va le suivre, c'est cool, mais dès que vous allez passer sur PC en fait, c'est possible qu'il y ait des conflits par rapport au nom, et typiquement j'ai eu ce conflit, donc j'ai dû venir en fait relinker tous les éléments de nom d'objets, enfin par exemple de photos ou de vidéos qui avaient un accent aigu, et c'était un petit peu long, donc voilà, au cas où, évitez de mettre complètement les accents sur les noms de vos éléments. Alors là on va mettre épaule sphère, très bien, hop. Coude sphère. Ah, on va mettre quand même gauche. Alors tiré-bas G, ça je vais CTRL C pour venir, hop, CTRL V, tac, CTRL V, hop. On va l'appeler alors lui c'est juste le coude je crois, hop. Alors hop, là on a lui, hop, on va l'appeler coude sphère gauche, lui ce sera juste coude. Coude gauche, coude sphère gauche, ici pareil c'est un coude sphère gauche. Tac, CTRL C, hop, CTRL V. Et là on recommence avec tout ce qui était les mains. Donc tout ce qui est partie gauche, on va pouvoir hop les mettre dans un groupe pour gagner un peu de place. Bras-bas gauche. On va juste vérifier qu'il y a tout dedans. Hop. Parfait. On va hop prendre déjà tous les éléments qui sont là, vérifier que tout est dedans. Parfait. Donc là ça va déjà un poil plus vite. Hein. Hop. Bras-bas droite. Ça vous connaissez tout ce qui est les noms des éléments.
Alors, tac, on va l'appeler main-bas droite. Je vais juste, tac, tac, copier le -bas droite. Ici, on a, alors, hop, bras-bas droite. Alors, tac, avant, bras, CTRL V. Alors, tac, ici, on a l'épaule. Hop, épaule, -bas droite. Épaule, sphère droite. Normalement, coude, hop, coude, -bas droite. Et coude, sphère. Alors, je vais juste récupérer ici vu que je l'ai, hop, à portée de main. Tac, coude, sphère droite. Commande A, CTRL C, touche du haut du clavier, CTRL V, Enter. Ok. Donc là, partie un petit peu épuisante, un petit peu spéciale. Hop, mais on y est arrivé. Très bien. Donc fonction, supprimer les matériaux non utilisés. Très bien. Donc on est arrivé au bout. Très bien. Alors là maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est on peut, hop, on garde tout ce qui est optique, etc. quand même dans un groupe à part. On va, hop, les backups, on peut les garder ici. Ce qu'on va faire, c'est juste le backup du backing. Il nous est important, on le garde là quand même. Hop, on va récupérer. Alors les chaînes, on n'en a pas besoin tout de suite. On va juste, hop, se faire plaisir et voir tout notre modèle quand même. Donc je copie-colle tout ce qui est chaîne, hop, donc c'est l'ancien modèle qui est ici. On va, hop, réouvrir notre V4 qu'on vient donc de terminer. On prend la roue, on la CTRL-C, CTRL-V, on vient la placer, hop, ici. On supprime l'ancienne roue. On vient récupérer la chaîne qui s'appelait auparavant maillage, hop, on vient la remplacer. Tac. Alors on a juste quelques petites modifications dans le holographe à faire. Alors tac, 0, 0, hop, 90, très bien. Donc on adapte juste en fait hop, nos roues dans mon graphe. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a eu un conflit, mais il y en a eu un. Tac, moins 90. Très bien. Et on peut venir, tac, récupérer tout ce groupe. Hop, faire un center pivot, il ne le veut pas. Tac, tac. Ok, et on déplace tout ça ici. Ok, alors tac, ça on l'a. On peut juste désafficher 2 secondes le reste. Hop. Et ça fait partie, hop, de l'optique. Center pivot. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là maintenant, regarde, l'hypernorm, lui, se place ici. Donc on va prendre, hop, tous nos objets position 0, 0, 0, hop. Et on se retrouve avec l'hypernerves au centre. 0, 0, hop, on replace notre objet au centre. Et on vient juste, tac, le replacer dans notre robot. Et faire en sorte, voilà, qu'il ne dépasse pas. Très bien, et j'enregistre. Donc là maintenant, on a fini la modélisation, l'UV dépliage, l'adaptation
des UV sur plusieurs éléments. Donc c'est-à-dire que maintenant, si on regarde, on a boum, plein d'éléments, mais que si on passe en mode UV Edit, et que je viens sélectionner par exemple simplement le coude, hop, alors, je vais dans mes calques, je désaffiche le calque, j'ai le coude qui est là. Si je prends par exemple, alors là je dézoome et donc je l'ai vu sur tous mes éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais hop, sélectionner un élément après l'autre et on voit en fait qu'ils sont tous placés sur le même UV layout et que c'est juste les éléments indépendamment les uns des autres qu'on va pouvoir récupérer. Et ça, c'est primordial, c'est très important. Alors, hop, je vais pouvoir activer ça. On va s'arrêter ici pour le moment. On a fait déjà 2 grosses parties. Donc, hop, supprimer les matériaux inutilisés, supprimer les matériaux en double. Ok. Tac. Donc on a fait 2 grosses parties immenses, qui est la modélisation. Donc normalement, ça vous avez compris. On a fait toute la partie de tout ce qui est le dépliage. Ça, normalement, vous devrez avoir compris. On a fait ensuite l'adaptation donc d'émaillage dans les calques. Ça aussi, ça devrait être bon. Hop. Tac, tac. Ok. Et maintenant que tout ça est fait, alors là je sais pas pourquoi, bras gauche, hop, il m'a fait, tac, je vais juste vérifier les autres. Ah ok, en fait c'est juste parce qu'il est sélectionné, c'est pour ça qu'il est, hop, un petit peu plus rouge. Hop, c'est pour ça qu'il était un poil plus rouge. Alors, maintenant, la prochaine étape, qui sera pas facile non plus, ce sera de passer sur Quixel. Donc on va aller sur l'outil de texturing Quixel. On va texturer tout ça. Bien évidemment, on aura une petite préparation en C4D pour pouvoir exporter tout ça tag dans Quixel. On va exporter dans Quixel, on va exporter de Quixel pour revenir sur C4D et ensuite on verra pour la suite. Donc voilà, j'espère que jusque là ça vous a plu et je vous attends pour la suite. A tout à l'heure.